Le PDG de BC a affirmé que BC travaille d'arrache-pied pour devenir accessible partout en Éthiopie et être la voix de tous les Éthiopiens. La conférence des jeunes de l'IGAD sur la paix et la sécurité a officiellement débuté à Nairobi, au Kenya. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 14 août 2025. EBC travaille d'arrache-pied pour devenir accessible partout en Éthiopie et être la voix de tous les Éthiopiens, a affirmé Getnet Taddese, PDG d'EBC. Le PDG a indiqué que la voix de l'Éthiopie est désormais plus accessible à travers le pays à l'échelle continentale et que des efforts ont été déployés pour rendre l'ensemble des contenus d'EBC accessibles numériquement. Il a notamment mentionné que l'application mobile intégrant l'ensemble des contenus d'EBC aux réseaux sociaux downstream parmi les systèmes lancés hier par EBC améliorera son parcours numérique. Il a également indiqué que plus de 25 applications et systèmes soutenus l'institution dans le cadre de l'Éthiopie numérique dans le site web de BC et le système d'exploitation numérique interne de BC RSAS ont été développés et ont franchi des étapes stratégiques. Le PDG a également remercié les experts qui ont travaillé avec diligence et ethnique professionnelle pour faire de la transition numérique de l'institution une réalité. Il a également remercié le ministère de l'Innovation et de la Technologie, l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle et d'autres institutions pour leur soutien professionnel et leur coopération de la transition numérique de l'institution. Le ministre de Services de communication du gouvernement et président du conseil d'administration de BC, Lagassa Toulou, a déclaré que le fonctionnement et le contenu numérique de BC préservaient l'intérêt national du pays et ouvraient un nouveau chapitre pour les autres médias. Il a également souligné qu'à une époque où l'information influence le quotidien des citoyens de multiples façons, l'accès de l'EBC à l'information sous diverses formes et sous toutes ces formes ouvre un nouveau chapitre pour tous les médias éthiopiens. Le ministre a également souligné qu'à une époque où l'information circule dans le monde entier quelques secondes grâce aux réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui diffusent des informations déformées. Le ministre a déclaré que le parcours entrepris par EBC pour rendre plus de 10 sources de contenu accessibles grâce à plus de 25 systèmes numérisés était un excellent exemple. Il a également déclaré que EBC mérite d'exprimer sa gratitude à toutes les parties prenantes qui ont contribué à la transition vers le numérique. La commission de dialogue national a appelé les communautés de la diaspora éthiopienne à préparer et soumettre les programmes nationaux visant à relever les défis urgents du pays. Le commissaire en chef, le professeur Mesfin Araya, a annoncé que la commission commencerait bientôt à recueillir les agendas des communautés éthiopiennes à l'étranger. Le professeur Mesfin a également confirmé que des premières mesures ont été prises pour lancer le processus dans la région du Tigray. Le commissaire en chef a souligné que le dialogue national sera inclusif, impartial et guidé par la constitution éthiopienne. Environ 4000 ordres de jour devraient être examinés, ce qui recueilleront un large consensus étant transmis à l'organe exécutif pour mise en œuvre sous la supervision de la commission. Le professeur Mesfin a encouragé les membres de la diaspora à participer activement, à demander des éclaircissements sur les questions clés et à soumettre des propositions constructives d'intérêt national. Le professeur Mesfin a également souligné que la Commission s'engage à progresser efficacement pour atteindre le résultat souhaité dans les meilleurs délais, tout en garantissant une participation large et équitable dans tout le pays et à l'étranger.
Dans un entretien exclusif avec l'ENA, l'ambassadeur sortant de l'Allemagne en Éthiopie, Hanfeld, a noté qu'à l'occasion du 120e anniversaire de leurs relations diplomatiques, l'Allemagne se considère comme l'un des plus proches alliés de l'Éthiopie en Afrique. L'ambassadeur Hanfeld a noté que ce pays d'Afrique de l'Est avait entrepris une réforme économique nationale de grande envergure. Il a noté saluer les réformes macroéconomiques et financières en cours. L'Éthiopie a actuellement lancé d'importantes réformes économiques qui ont été saluées à l'échelle mondiale, notamment par les institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale. Considérant l'Éthiopie comme le principal partenaire de développement de l'Allemagne, Hanfeld a souligné l'engagement contenu de son pays à accompagner l'Éthiopie vers un avenir prospère. Il a enfin souligné l'importance des relations bilatérales, leur solidité et les perspectives prometteuses pour l'avenir des deux pays. La conférence des jeunes de l'IGAD sur la paix et la sécurité a officiellement débuté à Nairobi au Kenya. Avec le soutien du gouvernement japonais, le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workneh Gabeyo, a ouvert la conférence des jeunes de l'IGAD sur la paix et la sécurité par un puissant appel à l'action. À l'ère du numérique, il suffit d'un seul individu pour menacer la paix mondiale. Ne sous-estimez jamais votre pouvoir ni vos outils. Nous souffrirons tout d'un déficit de paix, nous devons donc la protéger, a-t-il souligné. La région de l'IGAD abrite l'une des populations les plus jeunes du monde, les jeunes de moins de 30 ans représentant plus de 60% de la population totale. Il a été indiqué que dans certains pays de la région, ce chiffre dépassait 75%. L'intelligence artificielle devient un levier stratégique pour la Banque africaine de développement dans l'avancement de l'agenda 2063, le plan de transformation à long terme de l'Afrique. En collaboration avec la Commission de l'Union africaine et la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, la Banque africaine de développement a financé un atelier intensif de 5 jours à Lusaka en Zambie, dédié à la formation des hauts responsables des États membres à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les participants ont été initiés à des outils innovants tels que ChatGPT, Google AI Studio et Perplexity, leur permettant d'explorer concrètement comme l'intelligence artificielle pour renforcer le suivi et l'évaluation du deuxième plan décennal de mise en œuvre 2024-2033. Abibou Tamoud, coordinateur principal des programmes de la Banque africaine de développement, a souligné que AI offre de nouvelles perspectives. Elle révolutionne notre capacité à analyser les données, favorisant des décisions politiques pour éclairer une répartition plus efficace des ressources. En plus des aspects techniques, l'atelier a été une plateforme d'échange entre pays africains permettant le partage d'expériences sur l'intégration de AI dans les politiques nationales de développement. L'Éthiopie et l'Alliance solaire internationale ont signé à Addis Abeba des projets de mini-réseaux solaires et parcs solaires. À l'occasion, le ministre d'État de l'eau et de l'énergie, Sultan Welle, a déclaré que l'énergie était le moteur de la croissance pour tous les pays, soulignant que l'Éthiopie accordait l'attention nécessaire à l'exploitation optimale de son secteur énergétique. Le ministre d'État a également souligné l'importance des partenaires de développement pour soutenir les zones prioritaires du pays dans le développement et la transformation de l'énergie solaire. Selon le ministre d'État, les initiatives convenues illustrent l'engagement indéfectible de l'Éthiopie à exploiter l'énergie solaire, à améliorer l'électrification rurale et à créer des opportunités de développement socio-économique. Le directeur général de l'Alliance solaire internationale, Ashish Khanna, a pour sa part déclaré que l'ISA soutenait principalement l'Éthiopie dans les domaines de l'agriculture et des mini-réseaux en zone rurale en proposant des formations en renforcement des capacités et un soutien réglementaire, entre autres. Il a également souligné que l'ISA est là pour apporter un soutien en fonction des priorités du gouvernement éthiopien, notamment en faisant progresser la transformation solaire du pays.
Et pour conclure le journal, la Commission nationale des réadaptations a annoncé que 65 500 ex-combattants ont été réhabilités et réintégrés avec succès dans la société. Lors d'une conférence de presse sur l'état d'avancement du programme, les responsables de la Commission ont noté que le gouvernement fédéral a jusqu'à présent dépensé 1,2 milliard de birr pour des programmes de formation, l'entretien de centres de réadaptation et la fourniture de nourriture, du vêtement et d'autres produits de première nécessité aux ex-combattants. Le commissaire a expliqué que le processus comprenait le désarmement, la vérification, l'enregistrement, la réadaptation, le soutien psychologique et la délivrance d'une pièce d'identité numérique avant la réintégration. Pour sa part, le commissaire adjoint Espala Medego a indiqué que de centres de réadaptation ont été créés dans plusieurs régions, dont 3 sont actuellement opérationnels à Tigray. Le général de brigade Arabi Makourer, également commissaire adjoint, a reconnu que le processus exige beaucoup de ressources et une étroite coopération entre le gouvernement, la population et les organisations partenaires. Il a révélé qu'un guide complet de réadaptation a été élaboré, révisé et sera bientôt officiellement approuvé. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le PDG de BC a affirmé que BC travaille d'arrache-pied pour devenir accessible partout en Éthiopie et être la voix de tous les Éthiopiens. La conférence des jeunes de l'IGAD sur la paix et la sécurité a officiellement débuté à Nairobi, au Kenya. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.